Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et bon, on abandonne un peu de terrain, 0,4%, mais on est très très loin de quelque panique que ce soit. Bien au contraire, la structure est toujours préservée. Elle est haussière, on a un peu plus de temps, c'est le week-end, donc je vais faire les choses de manière plus complète. Le CAC 40 en données hebdomadaires. Le CAC 40 en hebdomadaire est toujours dans une structure qui est haussière. Ça se voit au fait que nous avons des pics et des creux qui sont ascendants. Et même si l'attaque baissière à laquelle on a assisté jusqu'en fin d'année dernière a entamé la confiance des investisseurs, on voit qu'à aucun moment la structure est passée baissière ou neutre. On était toujours avec des pics et des creux ascendants. Et dans les conditions actuelles, envisager un retour sur les plus hauts, c'est-à-dire plus 3,6% est envisageable. Et puisque la structure est haussière, une cassure de ces précédents plus hauts est également envisageable, avec pour un premier objectif, pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on fait généralement à la règle du balancier, c'est-à-dire que bon, on va pas brûler les étapes, hein, mais si tout se passe bien, ça voudrait dire aller chercher les 9500. Encore une fois, c'est que l'analyse chartiste, mais c'est comme ça qu'on fait généralement. Et c'est comme ça que ça s'est passé les précédentes fois, enfin du moins plus souvent que l'inverse. Donc structure haussière pour les données hebdomadaires, pardon, je me suis mis en 2 semaines par erreur, mais ça ne change rien. C'est la même chose. Et pour les données journalières, oui. On est dans une structure qui est également haussière, hein, puisque on a des pics ascendants, des creux ascendants. Le nouveau creux de référence à ne pas casser, c'est celui-là. Et tant qu'on ne clôture pas en dessous de 7786, la structure demeurera haussière avec bien sûr toujours en ligne de mire cette résistance. On regarde les autres indices, enfin du moins les indices américains, à commencer par le SP500, l'indice phare. En données hebdomadaires, là non plus, il n'y a aucune raison d'envisager le pire. On est sur une structure qui est haussière. Vous voyez, pic ascendant, creux ascendant, et tout est en place pour rallier les précédents sommets, et pourquoi pas plus, hein, si on arrive. Donc uniquement 1,7% à prendre pour revenir sur les records historiques. Les données journalières illustrent là aussi une tendance qui est haussière avec des pics et des creux ascendants. Aucune alerte à l'horizon. Le Nasdaq est un petit peu moins propre, j'ai envie de dire, puisque nous avons sur les données hebdomadaires une tendance qui est haussière, on le sait, avec des pics et des creux qui sont ascendants. Par contre, en données journalières, on est sur une structure qui est neutre. Pourquoi ? Parce que les pics et les creux, les pics sont ascendants, les creux sont descendants, donc c'est une structure qui est neutre, ok, mais sûrement pas baissière. On retourne sur mes données journalières sur le CAC 40. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucune raison d'anticiper le pire. On a ouvert un gap que j'ai oublié de mentionner. Merci à vous de l'avoir fait de manière très récurrente, hein. J'oublie des choses et c'est vos commentaires sur la chaîne YouTube qui me le font remarquer. Donc merci à vous. Un nouveau gap ici. Ça m'a l'air quand même d'être un gap commun, c'est-à-dire un gap qui est voué à être comblé. On verra, mais on l'aura bien compris. Une attaque baissière n'aurait rien de grave en tant que tel, hein. Il faudrait casser, je le répète, les 1790, hein, pour avoir quelque chose qui remette en cause la tendance haussière. La tendance immédiate, elle est haussière, la tendance générale, elle est haussière, la tendance de fond, elle est haussière, et la tendance de long terme, elle est également haussière. À suivre, j'espère, M50, M200, croisement pour une croix dorée. Comme les chandeliers japonais du jour, il n'est pas très rassurant, c'est un harami baissier, c'est-à-dire corps rouge compris dans un corps vert, mais il faut savoir que quand ça se produit au milieu de nulle part, comme ça, là maintenant, c'est pas très significatif. Alors quand je dis au milieu de nulle part, ça veut dire quand ça n'apparaît pas sur une zone de support ou de résistance déterminante. Alors vous allez dire ouais, mais on est sur un support. Oui, c'est vrai, on est sur un support ici, mais c'est un support daily. Dans une tendance, c'est une résistance daily dans une tendance haussière sur cette même unité de temps. Bon, c'est pas significatif. Par contre, si c'était apparu sur les 82, 30, 80, 30 qui correspondent à une résistance weekly, donc l'unité de temps supérieure, ça aurait été plus significatif, hein. Donc on va voir ce qui va se passer, mais c'est pas non plus effrayant, hein. Donc j'aimerais vous amener du côté des données hebdomadaires parce que c'est le week-end. Et un signal qui s'est produit qui pourrait vous intéresser parce qu'il a produit des résultats très intéressants.
Ça vient d'un indicateur technique qui est plutôt, on va dire une fois de plus, exotique, c'est-à-dire que vous le retrouvez peu. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez le retrouver sur votre plateforme Pro Real Time. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Donc j'enlève mes moyennes mobiles et je vous emmène du côté de l'Awesome Oscillator, littéralement oscillateur merveilleux. Et le signal a été donné non pas cette semaine, ni cette semaine, la semaine dernière, mais celle d'avant, le 20 janvier. Mais j'en parle parce qu'on est sur des niveaux proches, donc s'il y a un potentiel, on peut toujours l'exploiter, hein, puisqu'on n'est jamais que même pas 0,7% au-dessus, hein, donc c'est pas trop tard. Et on va regarder ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu des précédents signaux comme ça. Et comme d'habitude, je vais regarder mon classique, à savoir est-ce qu'on peut faire une fois, voire deux fois à distance au stop de protection. Je vais commencer avec un exemple qui a bien fonctionné, c'est toujours plus sympa. Donc ici, l'Awesome Oscillator est passé au-dessus des 0, c'est notre signal haussier. Et on va mettre le stop de protection sous les plus bas du cycle baissier de l'Awesome Oscillator. Le cycle baissier de l'oscillateur, c'est donc ici. Le plus bas du cycle baissier de l'oscillateur, c'est celui-là. Moins 28%. Est-ce qu'on est allé faire moins 28% ou est-ce qu'on est d'abord allé faire plus 28 et plus 56%? Eh bien, la réponse, vous l'avez sous les yeux. On a d'abord réussi à faire 64%. Okay. Donc ça prend du temps, hein. C'est un trade au long cours, hein. Donc c'est plutôt pour du trading de moyen long terme, hein. Ça tombe bien parce que tout le monde n'a pas le temps d'être un trader de court terme. Là, vous avez par exemple un vert et un rouge. Pourquoi? Parce qu'on a atteint une fois la distance au stop de protection, mais pas deux fois. Le signal a été donné sur cette bougie-là. Donc si on met le stop de protection, on l'a dit, hein, sous les plus bas du cycle baissier de l'Awesome Oscillator, c'est 12,91. Vous voyez, on a fait au mieux 16, mais on n'a pas fait deux fois 12,91. On est venu déclencher le stop de protection. C'est pour ça qu'on a un vert et un rouge. Et parfois, là, vous n'avez rien du tout. Quand le signal a été donné sur cette bougie-ci, le stop de protection, il était mis sous les plus bas, donc à moins 8,12. On a fait plus 3, mais on n'a pas fait plus 8,12. On est venu déclencher le stop de protection. Ok. Et là, vous avez un seul parce qu'on a fait une fois la distance au stop de protection, mais on n'a pas fait deux fois, mais on n'a pas pour autant déclenché le stop de protection, donc c'est toujours en cours. Et là, on n'a fait ni l'un ni l'autre, c'est toujours en cours. On a failli faire une fois la distance stop de protection, mais on est revenu, donc c'est toujours en cours. Et je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40. Pour avoir suffisamment de données, et j'en ai 28. Alors 28, c'est pas suffisant pour avoir des règles strictes, hein, mais ça vous donne déjà une idée. Et voilà les conclusions. Peut-on envisager, à partir du moment où on a eu le signal il y a 3 semaines, que l'on fasse une fois la distance au stop de protection positionné sous les plus bas du cycle baissier de l'Awesome Oscillator, c'est-à-dire ici, donc carrément faire plus 11,32 avant de faire moins 11,32? La réponse est clairement oui, hein. Ça a fonctionné 22 fois, ça a échoué 6 fois, ça a fonctionné 79% des cas. Donc c'est pas mal, hein. Ça ne veut pas dire que ça a fonctionné 7 fois puisque ça a échoué dans 21% des cas. Mais il faut savoir qu'il est plus plausible que ça fonctionne que ça ne fonctionne pas. Donc 11,32, ça nous amènerait donc vers les 8800 environ, okay, à moyen terme, hein. Et peut-on envisager de faire deux fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire 11,3 fois 2, donc 22,6. 22,6, ça nous amène quasiment sur les 9800, hein. Quasiment sur les 10 000. Bon, effectivement, c'est du long terme, mais enfin moyen long terme, je ne sais pas. Et là, c'est ça qui est bien quand on remonte sur les unités de temps longues, hein, c'est qu'on a des trucs sympas. Et là, vous avez, ça a fonctionné 15 fois, ça a échoué 12 fois, autrement dit 56% de chance de faire R2. Vous ne trouvez pas ce genre de statistiques sur du daily, hein. Ça faut vraiment monter sur du weekly pour avoir des trucs aussi, on va dire, croustillants. Mais c'est bien ça, on a plus d'une chance sur deux de faire deux fois le risque de départ. Donc je pense que c'est à garder sur vos tablettes. En particulier si vous visez ça pour le moyen long terme. Si vous avez des consolidations, eh bien vous pouvez envisager éventuellement, hein, de vous placer pour le long terme. Et on va donc passer il n'y a rien d'autre, hein. Donc au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, tout naturellement, vous savez quoi faire, hein, surtout pour le moyen long terme. Si vous êtes baissier, vous pouvez rentrer maintenant, hein. Il y a des signes de fatigue, hein, on l'a vu. Mettez un stop de protection relativement haut, ok,
pour vous protéger, parce que le but du jeu, un des haussiers, c'est de faire péter les stops de protection pour entraîner des accélérations. Il y a une petite zone de résistance ici, donc il y a des stops de protection au-dessus. Il y a une grosse résistance ici, donc il y a des stops de protection au-dessus. Donc attention, il risque d'y avoir une accélération avant d'avoir une éventuelle baisse, hein. Donc protégez-vous de ça en mettant pas un stop trop serré, à moins que vous ayez backtesté ça et que vous êtes prêt à prendre le risque. Mais voilà, si vous spéculez à la baisse maintenant, que vous pariez sur un comblement du gap là, par exemple, ok. Bah, si vous voulez simplement retourner sur le support, stop de protection relativement serré, ça peut passer, c'est un peu dangereux, mais ça peut passer, on est sur résistance. Si vous voulez viser quelque chose d'un peu plus ambitieux, stop de protection large, ok, mais là vous avez un ratio gain risque qui n'est pas très intéressant. Peut-être qu'il vaut mieux en vérité attendre que ça monte, si ça monte, ok. Et puis à partir de là, viser un retour sur les, je vais y arriver, sur le comblement sur un retour sur les plus bas, stop de protection large, ça peut fonctionner aussi, hein. Quant à moi, bon, on m'a demandé si j'allais monter mon stop de protection. Vous savez, hein, je suis rentré ici, j'ai mon stop qui est là. Je crois pas que je vais prendre pour l'instant, je fais rien. On m'a demandé si j'allais mettre mon stop de protection sous les plus bas ici. J'ai pas envie de le faire parce que je suis assez serein sur le moyen long terme. J'ai déjà pris un TP1 de toute manière. Je peux pas perdre d'argent sur cette trade a priori puisque j'ai mon stop qui est au-dessus de mon cours d'achat. Je vais laisser respirer. Pourquoi est-ce que je laisse respirer? Parce que voilà, il y a des choses comme ce qu'on a vu sur le moyen long terme, c'est assez positif. Donc je prends le risque, j'assume le risque, hein, d'avoir une baisse. Ok, un comblement du gap même, pourquoi pas, avant de retourner sur des plus hauts et en profiter. Donc non, je ne remonte pas mon stop de protection, je laisse le cours respirer. Ça, c'est l'avantage d'être rentré tôt, hein. Je peux me permettre de voir les cours baisser. Je le répète, j'ai déjà pris un TP, hein, donc, et puis je peux pas perdre d'argent sur le résiduel. Donc je laisse courir. Voilà, mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire, hein. Ça, c'est ma vision qui ne s'impose absolument pas. Excellente journée, vous avez plein de vidéos, nouveaux records sur l'or. Si vous n'avez pas fait partie de la fête en 2024, peut-être que vous voulez faire partie d'une éventuelle continuation de la fête, hein, de l'after en 2025. Regardez la vidéo. Pareil, l'investissement de moyen long terme avec mon portefeuille de TF, vous avez également la vidéo. Et puis demain, préparation de la semaine de trading et les cryptos. À tout de suite pour d'autres vidéos.